Donc c'est une des rares cornemuses à avoir deux octaves. Donc c'est une cornemuse qui a remplacé l'ancienne cornemuse irlandaise, dont il n'y a plus d'exemplaires en fait. Donc au moment où il y avait conflit avec les Anglais qui sont arrivés en Angleterre, les anciens pipers ont été généralement pendus. Voilà, carrément. Certains airs étaient interdits et si le musicien était surpris à jouer ces airs-là, on le pendait, quoi. Le 5 cordes pourrait s'accorder avec vous pour une soirée ou pas? Le 5 cordes est quand même utilisé beaucoup plus pour la musique western, country, bluegrass, old time et pas l'irlandais. Qui décide des morceaux que vous jouez? Vous cherchez chacun de votre côté ou... Celui qui commence. D'accord. Celui qui commence décide de la suite. Voilà. Et nous on essaye de le respecter. C'est exactement ça. Les autres suivent. Il n'y a pas de contrainte. Si on ne sait pas, on ne joue pas. Si on sait, on joue. Si on en a marre, on s'en va. Il n'y a aucune contrainte. Il manque ce soir un instrument très typique de la musique irlandaise. Je pense au bodhran, qui s'écrit bodhran, mais qui se prononce en gaélique bodhran. Mais hier soir on en avait 5 et donc je pense que ça fait une bonne moyenne. Mais le meilleur moyen de jouer avec du bodhran, c'est avec un couteau bien affûté, c'est connu. C'est une blague irlandaise. Souvent les gens nous demandent si on improvise. En fait il n'y a aucune improvisation dans la musique irlandaise. C'est un répertoire qui est très très vaste. Il y a des centaines, même des milliers de morceaux qui existent. Le principe de la session c'est d'avoir un fond de répertoire commun. C'est-à-dire qu'il y a des morceaux qu'on appelle nous des standards, qui se limitent à quelques centaines. On en connaît tous pas mal. Et on arrive toujours comme ça à tomber sur les mêmes morceaux. Et sinon, à l'écoute, peut-être vous vous rendrez compte, quand on joue une suite, c'est toujours une suite. On joue très très rarement un morceau unique. Il y a toujours 3 morceaux qui s'enchaînent. Et ça répond toujours à un schéma très précis qui est, on va dire, une partie A du premier morceau, qui est répétée 2 fois, ensuite la partie B du premier morceau répétée 2 fois, et le tout est repris 3 fois. Quand on a terminé ces 3 fois-là, on passe au deuxième thème. Pareil, partie A 2 fois, partie B 2 fois, le tout 3 fois, avant de passer au 3e morceau. Oui, alors voilà, après il y a un jeu un peu subtil, on va dire, de tonalité, qui permet de relancer un peu l'énergie du morceau quand on passe au 2e thème. C'est un principe qui est fait pour être transgressé, bien sûr il y a plein d'exceptions, mais en gros ça fonctionne comme ça. Après il y a aussi des morceaux qui ont beaucoup plus que 2 parties. Mais c'est toujours sur ce schéma-là. Mais en tout cas, il n'y a jamais d'improvisation. C'est toujours des morceaux qu'on connaît, qu'on a appris, qu'on a travaillé ensemble. Par rapport aux airs, ce que je voudrais dire, c'est que voilà, on joue en session, mais 200 ans auparavant, par exemple, les gens, enfin, je vais surtout parler du pipe, parce que tout le monde en joue, mais c'était les riches propriétaires qui invitaient un piper à venir jouer chez eux et ils l'entretenaient, c'est-à-dire que bon, ils participaient aux travaux de la ferme généralement, mais c'était le phonographe, la chaîne stéréo de l'époque. Oui, donc alors, si on a une ferme, on peut vous faire venir. J'adore. Ok, c'est noté, Voilà, merci. C'était comme ça, c'était la chaîne stéréo de l'époque. Oui. Le troubadour. Si le Yellow Pipe est en Ré, ça veut dire que toute la soirée vous allez jouer en Ré, ou est-ce qu'il y a moyen? Malheureusement de non, changer? et c'est très dur pour moi dans ce cas-là. Une musique assez expressive en fait, Enfin, c'est aussi une part d'expérience, c'est-à-dire qu'un air va représenter un bateau, ou va représenter une course de bateau, ou va représenter un cheval au galop, ou le train qui passe, ou l'humeur de Monsieur Intel. Et quand on a bien de l'expérience, qu'on a déjà entendu une machine à vapeur, par exemple, on peut reconnaître tout à fait ça dans l'air. Et c'est là que je trouve le génie des gens qui ont composé ces airs-là, c'est que c'est vraiment expressif.